Lancement d'un programme de formation de plusieurs jeunes femmes, cadres et entrepreneurs à Abidjan, Côte d'Ivoire. Programme organisé par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire en partenariat avec le Women in Business Network et Jeune Afrique. Et puis le gouvernement ivoirien veut décentraliser les travaux de construction de logements sur toute l'étendue du territoire national. On en parle dans ce journal. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGECI, en partenariat avec Women in Business Network Côte d'Ivoire et Jeune Afrique, conduisent depuis quelques semaines un programme ambitieux de formation de plusieurs femmes, cadres, entrepreneurs à Abidjan. C'est en fait un programme de mentoring dans lequel la jeune génération bénéficie du soutien d'une soixantaine de mentors femmes chefs d'entreprise. Une plateforme de partage d'expérience, de transmission de savoir afin de créer un réseau féminin d'influence de deux générations leaders. Le point avec Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Dans le programme dénommé Mentoring des Leaders de demain, elles sont une soixantaine de jeunes femmes entreprenantes et cadres d'entreprise. Elles sont suivies par 75 femmes mentors expérimentées. Après quelques mois, jeunes leaders et mentors témoignent des résultats palpables. Aujourd'hui, j'ai une mentor qui m'accompagne. Et ce changement-là vient à point nommé parce que nous avons pour ambition de grandir au sein de la multinationale à laquelle nous appartenons. Et pour gravir des échelons, on a aussi besoin, certes, de nos compétences techniques, mais on a aussi besoin du côté managérial. Et puis, il faut aussi développer d'autres aspects. Voilà, donc dans ce cadre-là, ma mentor, elle m'accompagne. Déjà, elle m'écoute, beaucoup d'écoute, sur mes objectifs, sur mes ambitions. Et elle me fait évoluer. Elle me fait évoluer parce qu'elle a une bonne connaissance des multinationales, elle a une bonne connaissance au niveau managérial et elle m'apporte vraiment tout son appui pour qu'à mon tour, je puisse aussi avoir de l'impact sur des jeunes personnes qui aimeraient évoluer dans leur carrière. Je suis vraiment très contente de ma mentie parce qu'au début, quand je l'ai accompagnée, elle était, je dirais déjà, elle avait un certain niveau. Elle était directrice dans une maison d'assurance de la place. Elle n'était pas bien, elle ne se sentait pas terriblement bien dans le secteur où elle était. Elle a recherché du boulot. Elle est directeur générale. Elle vient d'être débauchée de directrice dans une société. Elle est directeur générale et elle coiffe 3 pays d'une maison d'assurance internationale. Ce programme de mentoring dans lequel la jeune génération bénéficie du soutien des femmes dirigeantes de premier plan, issues d'une trentaine d'entreprises, est une initiative de 3 organisations. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, en partenariat avec le Women in Business Network Côte d'Ivoire et Jeune Afrique. L'avantage, c'est d'abord qu'elles vont bénéficier de formation, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'elles vont bénéficier de conseils et d'appui de personnes expérimentées, donc de mentors, et qui pourra se poursuivre même au-delà de ce programme-là. Donc des personnes qui vont les accompagner dans leurs projets. C'est un des programmes de la CGECI. La CGECI est dans la dynamique d'accompagner la jeunesse, d'apporter sa contribution à l'insertion des jeunes, d'apporter sa contribution à la compétitivité des entreprises. Donc à travers ce programme, la CGECI veut rendre les femmes dynamiques, veut avoir des entreprises de femmes fortes, solides, pourquoi pas améliorer l'économie ivoirienne. Le programme Mentoring des Leaders de demain dure toute une année. À côté du coaching personnalisé, des sessions sont organisées au patronat. Objectif, créer un réseau féminin d'influence de 2 générations de leaders. Expérience-là, pourquoi je vous les raconte, c'est que souvent... On l'annonçait en titre, depuis plus de 6 ans, le gouvernement ivoirien a lancé un large programme de construction de logements sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de résorber la question de crise de logement dans le pays, principalement dans la ville d'Abidjan et dans plusieurs autres villes. Cette décentralisation des travaux est source de création d'emplois dans le secteur de l'immobilier. C'est ce qui ressort en tout cas lors de la conférence prononcée par le directeur de la société immobilière SACBF. Il était face à la presse le week-end dernier. Le reportage de Hervé Blayon et Tima Traoré. Cette décentralisation a permis de créer beaucoup d'emplois, 20 emplois directs et une cinquantaine de manière indirecte.
C'est le résultat de la décentralisation de la politique de logements sociaux menée par la SACBF, Société d'aménagement et de construction Badé et Fils. Une politique initiée par le gouvernement ivoirien et qui offre de nombreux avantages aux localités du pays. Elle crée non seulement des emplois, mais contribue au rayonnement socio-économique des collectivités. C'est le cas par exemple de Zionla, une localité située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à Zenola une petite promotion immobilière de 30 logements où nous sommes en train de recruter près d'une soixantaine de personnes pour pouvoir travailler là-dessus. Ce qui crée de l'emploi à Zenola, ce qui permet à la ville de Zenola d'avoir des ressources additionnelles. En partenariat avec le FPPN, Fonds de prévoyance de la police nationale, un projet national de construction de logements va être mis en œuvre par la SACBF. Il permettra lui aussi de créer des emplois. Dans ce programme, nous comptons recruter plus de 500 jeunes de manière directe et 1000 de manière indirecte pour pouvoir les envoyer à l'intérieur travailler. Le directeur général de la SACBF s'est prononcé sur les activités de décentralisation de sa structure au cours d'une tribune avec la presse dénommée « À vous de convaincre ». Mensuelle, cette tribune permet à des leaders d'opinion d'exposer leur vision sur des sujets d'intérêt général. Parlons de formation continue à présent. À Abidjan, le petit personnel du lycée américain a été formé au métier de maçonnerie, plomberie et électricité par le groupe école 2IAE, 2IFE. Une politique du lycée américain qui vise à donner à certains membres de son personnel un métier qui va les aider à pouvoir se reconvertir. La remise des attestations de fin de formation a eu pour cadre l'université entrepreneuriat d'Azaguié. Le point avec Lyon Gilbert et Ariane Touré. Dans le cadre du renforcement de capacité de son personnel, le lycée américain a choisi le groupe 2IAE pour la formation de 10 agents dans le domaine du bâtiment, de la plomberie et de l'électricité. La formation continue est importante pour le lycée américain. Pour nous, c'est important que notre petit personnel maîtrise un métier dans les domaines de la maçonnerie, de la plomberie et de l'électricité. Nous avons procédé donc à la formation et à la mise à niveau d'un certain nombre de personnels du lycée américain. En fait, ce sont des gens qui exécutent un certain nombre de tâches là-bas. Et pour pouvoir compenser tout le vide que cela produisait, il fallait leur donner donc un niveau de formation pour pouvoir compléter ou réaliser donc un certain nombre d'ouvrages au sein du lycée américain. À la fin de la formation, ce sont 10 apprenants qui ont reçu leur certificat au cours d'une cérémonie de clôture. Prenant la parole, le représentant du PDG du groupe 2IAE a réitéré ses remerciements aux responsables du lycée américain pour leur confiance placée en sa structure. Après la réception de leur certificat, les récipiendaires se disent satisfaits. Il faut dire qu'avant de venir à 2IAE, je n'avais aucune formation en plomberie. Et donc, ça a été une occasion pour moi. J'ai saisi l'occasion que le lycée américain, mon employeur, m'a donnée pour venir me former à 2IAE. Sur place, nous avons trouvé des maîtres artisans. D'abord, nous avons commencé par la formation théorique à la Palmeraie. Ils ont une école là-bas. Et ensuite, nous sommes venus faire la pratique à Azaguié, à l'université ici. Ils ont mis à notre disposition des maîtres artisans. En ce qui me concerne, un maître plombier, avec qui j'ai appris les rudiments de la plomberie. Après les 4 mois de formation, dont 1 mois en théorie et 3 mois en pratique, vraiment je repars de 2IAE satisfait de la formation. J'ai appris beaucoup dans le bâtiment avant. Aujourd'hui, ce qui vient s'ajouter, c'est encore plus. Donc, je dis que non, demain, c'est pour juste apprendre, peut-être plus qu'être un simple maçon, être plus qu'un maçon, peut-être un technicien dans le bâtiment. Le groupe école 2IAE 2IFE a au sein de son université de l'entrepreneuriat à Azaguié un incubateur, véritable plateforme de formation dans les domaines de l'entrepreneuriat, du bâtiment, de l'agriculture et de l'élevage.
Le Conseil général du Cavali était en assemblée générale ordinaire à Aguiglo. La présidente Anne-Désirée Ouloto et son conseil ont fait le constat de lenteur en ce qui concerne la réalisation de certains projets de développement. Je vous propose le reportage de Théodore Kanga. La troisième section du conseil régional du Cavali a eu pour cadre la salle Alassane Ouattara de Guiglo. La présidente Anne-Désirée Ouloto et son conseil ont fait le constat des lenteurs en ce qui concerne la réalisation de certains projets de développement. Ils ont identifié les coupables. Selon eux, certains entrepreneurs ne jouent pas leur partition. Le préfet a été appelé à la rescousse afin de donner un coup d'accélérateur aux chantiers en souffrance. Autre sujet à l'ordre du jour de cette troisième session du conseil régional du Cavali, l'adoption de projets des femmes et des jeunes. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Ce projet porte sur les domaines d'intervention suivants: autonomisation de la femme, agriculture, élevage, foresterie, sécurité alimentaire, changement climatique, développement durable, environnement, économie, genre, gestion des déchets, pauvreté, santé, éducation et emploi. Vous savez que lorsque vous aidez une femme, c'est toute une famille que vous aidez. La présidente du conseil régional du Cavali a fait don de vivres et de non-vivres aux populations des 4 départements. Elle a rassuré ses administrés sur la détermination de son conseil à améliorer les conditions de vie des habitants du Cavali. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très belle suite de programmes sur Business 24 Africa. À très bientôt.